et ton cœur. Quand le roi de gloire s'installe dans ta maison, quand le Dieu très haut et puissant s'installe dans ta vie, alors le respect s'impose en toi. Et pour qu'il s'installe en toi, il faut l'obéissance à sa parole. Et il faut craindre le Seigneur. Et lorsqu'il arrive dans ta vie, le respect qui est en Jésus va s'imposer en toi. Le respect qui réside en Dieu sera ton partage. Alléluia. Et c'est pour cela que Dieu disait que si tu obéis à cette parole de Deutéronome 28, si tu obéis à cette parole, à ces commandements, alors voici les bénédictions qui vont s'attacher à toi. Voici les bénédictions qui seront ton partage. C'est-à-dire, lorsque tu vas te présenter, le respect sera ton partage. Alléluia. Les enfants de Dieu, ceux qui marchent selon le commandement, doivent savoir que le respect est leur partage. Et nous devons travailler donc de mieux en mieux à être dans le cadre de la crainte de Dieu. Même si c'est comment, sache que le respect te poursuivra et s'attachera à toi. Même les gens de ta famille qui t'ont longtemps insulté, alors en voyant la vie que tu mènes, en voyant comment tu mènes une vie respectable, et obéissant à Dieu, vont commencer à te respecter. Et par eux, par toi, plusieurs vont s'engager et décider à croire en Jésus. Parce qu'ils ne te trouvent pas dans les bagarres. Ils ne vont pas te trouver que tu as volé quelque part. Tu es allé commettre fornication, adultère quelque part. Et malgré qu'ils te calomnient, ils voient les bonnes œuvres que tu poses. Et au jour que Dieu les visitera, alors ils glorifieront le nom du Seigneur. Et c'est parce qu'ils ont vu des bonnes actions à partir de toi. Frère, les enfants de Dieu inspirent le respect. Et ce respect vient par l'obéissance. Lorsque tu es obéissant, le respect va te poursuivre. Le respect va s'attacher à toi. Même les sorciers, quand ils vont se lever, qu'ils allons chez lui. Et quand ils arrivent, ils voient la lumière. Quand ils arrivent, ils voient le feu. Quand ils arrivent, ils voient la puissance. Alors, quand ils vont te voir dans la journée, ils vont savoir qu'il y a des gens. Mais celui-ci, même si vous voyez comment, comme ça là, alors c'est une personne à craindre. Dans ces quartiers, dans cette famille, dans ces villages, cette personne est à craindre. Ils te feront la guerre, mais ils ne pourront pas te vaincre parce que tu es une personne respectable. Parfois, nous accusons que c'est les sorciers, c'est les méchants. Ce n'est pas eux. Mais c'est à cause de ce que Dieu me réprimande quelque part. Et parfois, lorsqu'on est dans une position de honte, d'humiliation, parfois on ne sait pas. On voit comment la Bible fait comprendre qu'il fait de la gloire, de leur gloire, hein, ce qui fait leur honte, c'est ça qu'ils prennent comme gloire. Alors que le diable est en train de les rendre très méprisables. Ils font de cela leur gloire. Frère, nous devons identifier les différents points dans lesquels nous sommes réprimandés par Dieu. Ce n'est pas obligatoirement qu'on a tué beaucoup de gens. On voit ici, Milka a seulement méprisé son mari David. Pendant qu'il était en train de danser, Dieu l'a rendu méprisable jusqu'à la mort. Alléluia. Elle n'accouchait pas. Peut-être qu'elle pleurait dans le secret. Je ne sais pas quel est le problème actuellement qui influence ta vie. Combien de personnes tu accuses à cause de cela? Est-ce que tu accuses les sorciers? Est-ce que tu accuses les méchants frères et sœurs qui sont à l'église? Est-ce que tu accuses les méchantes personnes de la famille? Il faut comprendre une chose, que celui qui vit dans la crainte du Seigneur est une personne respectable. Et Dieu impose le respect dans sa vie. Même si les sorciers, les méchantes personnes viennent pour essayer de faire quelque chose, alors ils n'auront aucune faille. Même si les gens essayent, quand personne sur lui le mépris, tu resteras respectable. Parce que ce qui est en toi, alors ne peut être méprisé. Dieu qui est en toi, Jésus qui est en toi, ne peut pas être méprisé. Frère, nous devons travailler. Mais si tu n'obéis pas, dans Deutéronome 28, si tu n'obéis pas, voici toutes les malédictions qui vont s'attacher sur toi. Tu vas être toujours dernier, jamais premier.
Tu vas être toujours en bas encore, tu descends jusqu'au séjour de mort, tu ne vas jamais monter. Ta main sera toujours en bas tendue pour te demander que vraiment priez pour moi, aidez-moi, vraiment donnez-moi ceci. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à manger dans cette maison? Ta main sera toujours en bas, même auprès du païen, des gens de ta famille qui ira demander qu'on te coupe un régime de plantaire parce que ça ne va pas chez toi. Au lieu qu'ils viennent chez toi, qui a Dieu, mais c'est toi qui iras chez les païens et ta main ira en dessous. Il parle de ça, il dit, même ta progéniture, même tout ce qui est à toi sera dans la malédiction. Tu vas labourer un champ, tu vas travailler et c'est d'autres qui viendront récolter. Des situations vont arriver. Et l'argent que tu as récolté, l'argent que tu as gagné ne pourra jamais te profiter. Alléluia. Et tu seras régulièrement dans les gémissements, dans les pleurs, dans les questionnements, dans la souffrance. Et si tu n'obéis pas toujours, tu ne comprends pas toujours, alors il va injecter des maladies, des possessions, des envoûtements qui vont te faire souffrir. D'autres maladies qui ne sont pas dans ce livre. Et je vais envoyer cela dans ta vie. Et si tu n'obéis pas encore, je vais continuer, je vais t'envoyer des malédictions, des mauvais sorts. Et ta vie sera, quand tu te lèves le matin, tu te poses la question de savoir est-ce que je vais arriver le soir. Quand tu dors dans la nuit, tu te poses la question dans la nuit, est-ce que je vais me réveiller étant encore vivant ou vivante? Alléluia. Ton cœur sera toujours tremblant, gémissant. Il n'y aura pas la joie dans ton cœur. Mais c'est lui qui craint le Seigneur. C'est lui qui aime le Seigneur. Qui décide de marcher dans la vérité de Dieu. C'est une personne qui est régulièrement dans la joie et dans la paix. Jésus disait, je vous donne ma paix. Dieu ne vous la donne pas comme le monde la donne hypocritement. Lorsque tu es en Jésus-Christ et que tu marches selon sa vérité, la paix de Christ sera ton partage. La joie de Dieu remplira ton cœur même si tu n'as pas l'argent en main. Et tu seras toujours respectable même si tu as un vêtement et une chaussure comme Jésus. Alléluia. Et si tu ne fais pas attention, ta renommée s'épandra dans ta famille. On parlera de toi dans les extrémités du village. Frère, nous devons travailler de mieux en mieux. La création tout entière soupire. On veut voir la révélation des fils de Dieu. On veut regarder. Et ils sont où les enfants de Dieu? Mais parfois il n'y a rien. Mais lorsqu'on va, on rencontre plutôt les apostates qui sont en train de grandir, d'émerger. On s'en va là-bas, on rencontre le diable qui s'installe. Mais les enfants de Dieu sont où? Ils sont où? Ils font honte. Ils sont saisis dans des positions de mépris et de honte à cause de la vie du péché. Frère, nous devons travailler de mieux en mieux afin de sortir du péché. Lorsque Marie a murmuré contre Moïse, alors elle a été frappée de la lèpre. On l'a mis hors du camp. Les murmures apportent du mépris. Alléluia. Lorsque ici le fils de